Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue dans ce cours de yoga, dans cette vidéo. On va être ensemble pour explorer un peu notre équilibre, comment on se sent sur une jambe, comment on se sent sur l'autre jambe. Et j'espère que tu vas bien. Que ça soit le matin, l'après-midi ou le soir, peu importe, tu peux faire cette séance à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Je suis Elisa, prof de yoga. Je t'accompagne dans une pratique de yoga dynamique pour te développer physiquement et mentalement afin de te connecter à ton potentiel. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like, commente et partage la vidéo afin de me soutenir. Allez, c'est parti, donc on reste debout. On va commencer à venir ancrer les orteils dans le sol, ressentir vraiment cette connexion entre nos pieds et le tapis. Viens micro-plier les genoux. Ferme les yeux. Tu peux commencer à faire des petits cercles avec tes épaules. Pareil pour la nuque. Simplement voilà pour poser le corps, attaquer cette séance en douceur. Et puis viens trouver une posture neutre. Les genoux sont toujours déverrouillés. Les épaules sont basses. Si elles se voûtent un petit peu, c'est ok. Et viens poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Les yeux sont toujours fermés. Et prends un moment pour te connecter à ta respiration naturelle. Observe-la. Comment tu respires aujourd'hui, tout de suite maintenant? Est-ce que c'est une respiration par le ventre, une respiration par la poitrine? Sans jugement, juste regarde ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que tu as des blocages? Est-ce que tu as des légères tensions, des légères douleurs? Garde les yeux fermés. Et réponds simplement à cette question. Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu te sens aujourd'hui? Dépose peut-être quelques émotions, quelques sensations. Et observe sans jugement comment tu te sens aujourd'hui. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Parfait. Tu vas pouvoir réouvrir les yeux. Ramener les bras le long du corps. Trouver une posture active. Se retrouver dans notre Tadasana, où les pieds sont ancrés dans le sol. Repousse fort le sol. Les jambes sont actives. Les fesses sont serrées, sont verrouillées, les abdos sont engagés, le nombril part à la colonne, le bassin est légèrement rétroversé de façon à garder un dos bien droit. Les bras sont actifs le long du corps. Le regard est au loin, parfait. Inspire, lève les bras vers le ciel, les épaules sont basses, les paumes de main se font face. Expire, ouvre les coudes, la poitrine vers le ciel. Cactus arme, inspire, reste. Expire, plie les genoux, repousse un mur imaginaire avec tes mains, le regard au nombril. Inspire, redresse-toi, les épaules sont basses. Expire, ouvre la poitrine vers le ciel, cactus arme. Inspire, reste. Expire, plie les genoux, repousse un mur imaginaire devant toi. Repousse fort ce mur. Le haut du dos vient se voûter, le corps est engagé. Inspire, redresse-toi, les paumes de main se font face, les épaules sont basses. Expire, ouvre la poitrine vers le ciel, cactus arme. Inspire, reste. Expire, plie les genoux. Viens pousser une dernière fois ce mur imaginaire. Parfait. Inspire, redresse-toi, les paumes de main se font face, les épaules sont basses. Expire, plonge en pliant par les hanches. Garde le dos bien droit. Dépose les mains dans le sol. Plie les genoux de façon à avoir la connexion entre ton ventre et tes cuisses. On est dans Uttanasana. Viens attraper tes coudes. Fais des mouvements vers la droite, vers la gauche. Bouge aussi dans tes jambes si tu en ressens le besoin. Tu peux venir tendre une jambe et puis l'autre. Parfait. Et retrouve une position stable, immobile. Repose tes mains dans le sol. Inspire, redresse-toi à moitié, dos plat, Ardha Uttanasana. Les mains sont au sol ou sur les tibias. Expire de nouveau, ventre aux cuisses. Inspire, plie les genoux, amène les fesses vers le sol. Soulève ton buste,
Emmène tes mains vers le ciel. Utkatasana, chair pose. On vient s'asseoir sur un tabouret imaginaire. Rétroverse le bassin. Serre les abdos. Baisse les épaules et le regard. Et aux mains. Parfait. On vient, on est solide. On contracte bien les cuisses. Parfait. Et inspire, redresse-toi. Expire, relâche les mains. Inspire de nouveau, lève les bras vers le ciel, les épaules sont basses. Expire, plonge par les hanches. Uttanasana, ventre-cuisse. Les mains sont sur le sol. Le contact est présent entre le ventre et les cuisses. Inspire, redresse-toi à moitié, Ardha Uttanasana, dos plat, mains sur le sol ou sur les tibias. Expire de nouveau, reprends ta connexion entre ton ventre et tes cuisses, Uttanasana. Inspire, plie les genoux, amène tes fesses vers le sol, soulève ton buste, emmène les mains vers le ciel, retrouve ton tabouret imaginaire, Utkatasana. Rétroverse le bassin, les abdos sont engagés, les épaules sont basses. Si c'est ok pour toi, viens chercher un petit peu plus bas. Garde le dos bien droit, le regard est aux mains. Parfait, tout le corps est solide, tout le corps est engagé. On va rester encore un petit peu. Et prochaine inspiration, redresse-toi. Expire, les mains de chaque côté. On va se retrouver en Tadasana, à l'avant du tapis. Engage tout ton corps. Et décale ton poids du corps sur ta jambe gauche. Monte sur pointe de pied, sur la jambe droite, pour vraiment ressentir toute l'activation de la jambe gauche. Les orteils sont forts, sont ancrés dans le sol, le pied tout entier d'ailleurs. Du mollet jusqu'à la fesse, tout est contracté, les abdos sont bien engagés. Viens tendre ta jambe droite, soulève donc ton talon du sol. Et à l'inspiration, on contrôle, on va venir monter la jambe. C'est très intense dans le psoas, dans la cuisse aussi. Dès que ça devient trop compliqué, on plie le genou de façon à soulever jusqu'à notre maximum la jambe, le pied est flex. On trouve un point, on trouve notre équilibre. Magnifique. Quand c'est ok pour toi, quand tu as trouvé ton équilibre, à l'inspiration par les côtés, lève les bras vers le ciel. Ne bouge pas ton regard de façon à bien garder cette stabilité. On est ancré dans le sol. Ces postures-là sont vraiment un magnifique parallèle entre l'ancrage, la stabilité et la légèreté. Parfait. Expire, emmène tes mains à ta poitrine en contrôle. Viens plier ton genou gauche et emmène ton pied droit vers l'arrière du tapis en penchant ton buste vers l'avant. On va rentrer dans notre guerrier 3. Tends la jambe arrière, la jambe droite est tendue, les épaules sont basses. Soit tu restes ici avec le genou plié, soit à l'inspiration tu tends ta jambe gauche de façon à avoir tes deux jambes bien tendues. Là tu dois vraiment créer une belle ligne au maximum entre ta jambe, tes fesses et ton pied droit. Parfait. Reste encore un petit peu dans cette posture très-challengeante. On est sur un seul pied, on sent la puissance de notre pied et de notre jambe gauche. Nos abdos sont toujours engagés. Et expire, viens plier la jambe gauche. Et on contrôle doucement, dépose ton pied droit à l'arrière du tapis. On est dans notre fente. Prends un petit temps pour retrouver ta posture, retrouver ta stabilité. Monte sur pointe de pied, monte sur tes orteils droits. Ton talon droit part vers le ciel, ta jambe droite est tendue. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, ouvre les coudes, cactus arm. Parfait. Inspire de nouveau, redresse les bras, lève les mains vers le ciel. Et expire, ouvre ta hanche droite, dépose ton talon droit dans le tapis. Guerrier 2, trouve ta stabilité. Ton genou gauche part vers l'extérieur. Laisse pas ton genou gauche s'affaisser à l'intérieur. On est vraiment stable. Inspire, amène ta main gauche vers le ciel, renverse ton guerrier 2. Parfait, viens étirer tout ton côté gauche. Tes jambes ne bougent pas. Expire, dépose ton coude gauche sur ton genou gauche et ta main droite part au ciel, side angle pose. Parfait. On sent vraiment cet ancrage au niveau des pieds, au niveau des jambes.
ces jambes qui sont actives et solides. Inspire de nouveau, redresse-toi, reprends ton guerrier 2. Et viens fermer ta hanche droite, repasse sur pointe de pied, soulève tes mains vers le ciel, retrouve-moi dans ta fente haute. Expire, emmène tes mains à la poitrine. Amène ton buste vers l'avant du tapis, vers ta jambe gauche. Solidifie vraiment encore plus cette jambe gauche, contracte tout, contracte les abdos. Et sur l'inspiration, légère impulsion pour se retrouver de nouveau dans notre guerrier 3. La jambe dans un premier temps est pliée. Et à l'inspiration, viens tendre cette jambe gauche, si c'est notre option pour nous aujourd'hui. Sinon, on reste le genou plié, c'est très bien dans un premier temps. Là, le but, c'est vraiment de venir se challenger sur cet équilibre sur une jambe. On reste encore un petit peu. Si on tombe, c'est pas grave, on revient. Et à l'expiration, en contrôle, viens te redresser, ne dépose pas encore ton pied au sol, on reste encore un petit peu. Viens croiser ta jambe, donc passe ta jambe droite au-dessus de ta jambe gauche pour déposer enfin ton pied droit sur le côté extérieur de ton pied gauche. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire par les hanches, plonge. Dépose ton ventre sur tes cuisses dans une version croisée de Uttanasana. Un étirement qui peut être beaucoup plus intense que lorsqu'on n'a pas les jambes croisées. Parfait. Viens respirer dans cet bel étirement. Si c'est trop intense pour toi, n'hésite pas à te redresser un petit peu. On s'écoute. Et inspire, redresse-toi en gardant le dos bien droit, les mains vers le ciel. Expire, relâche les mains, relâche les jambes. Tu peux faire quelques petits mouvements avec les deux jambes. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Viens soulever un petit peu tes orteils de la jambe gauche pour commencer à te concentrer sur ta jambe droite. La jambe droite qui est solide, les orteils et le pied ancrés dans le sol. On déverrouille légèrement le genou. On vient engager tout ce quadriceps, tout ce fessier. On vient tout engager. Tout est serré, tout est en bloc. Et à l'inspiration, viens tendre ta jambe gauche et commence à soulever ta jambe gauche en vraiment se focalisant sur ce travail de psoas, ce travail de quadriceps. C'est très 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 intense. Et dès que c'est trop intense, viens plier ton genou. Parfait. Pour soulever un petit peu plus haut ta jambe. Parfait. Le pied est flex, on trouve notre stabilité. Je relâche un peu parce que j'ai une crampe. Sinon, on reste dans cette posture. Nickel. Dès qu'on a trouvé notre équilibre, à l'inspiration, lève les mains vers le ciel. Les paumes de main se font face, les épaules sont basses. On garde cet équilibre, on garde cette solidité dans notre jambe de terre, dans notre jambe droite. Viens engager les abdominaux. Parfait. Et à l'expiration, on va venir en contrôle plier le genou droit, emmener la jambe gauche vers l'arrière du tapis, le buste se penche, on prend notre temps, on trouve notre stabilité, on vient tendre notre jambe arrière, les paumes de main peuvent rester à la poitrine, c'est plus simple dans un premier temps. Inspire, soulève, non, on va y arriver, tends la jambe de sol et tends la jambe gauche. Magnifique, on est dans notre guerrier 3. On trouve notre stabilité. On fait qu'une seule ligne entre la tête, les fesses et le pied gauche. Ça tétanise, ça tremble. C'est ok, c'est normal, on vient travailler. C'est super. Et expire en contrôle. Plie ton genou droit et viens déposer tout doucement ton pied gauche à l'arrière du tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel. Trouve ta posture, trouve ta stabilité dans ta fente. Le genou avant est à 90 degrés. On est sur pointe de pied au niveau du pied gauche. Les abdos sont rentrés. Expire, ouvre les coudes, cactus arme. Viens bien tendre ta jambe droite, ta jambe gauche, Inspire, de nouveau relève les mains. Expire, ouvre les hanches, dépose ton talon dans le sol. Ouvre tes bras, le regard est à la main droite. Guerrier 2. Le genou droit reste bien droit, on cherche à l'envoyer vers l'extérieur. On trouve notre stabilité, nos épaules sont basses.
Inspire, renverse le guerrier, emmène ta main droite vers le ciel. Parfait. Ressens peut-être un étirement dans le flanc droit cette fois-ci. Et expire, dépose ton coude droit sur ton genou droit. Envoie ta main gauche vers le ciel. Side angle pose. Les abdos sont engagés, les épaules sont basses. On ne vient pas s'avachir sur la main droite, non, au contraire, on vient se repousser pour rester bien grand. La colonne vertébrale bien tendue, parfait. Enfin, bien étirée plutôt. Et inspire, redresse-toi. Retrouve ton guerrier 2. Et tout de suite, referme ta hanche gauche, repasse sur pointe de pied pour retrouver ta fente. Expire, main à la poitrine. Inspire, pars vers l'avant. Concentre-toi sur ta jambe droite. Et sur la prochaine inspiration, légère impulsion pour te redresser dans ton guerrier 3 en contrôle. La jambe droite est dans un premier temps pliée. Viens tendre ta jambe gauche. Et à l'inspiration, viens tendre ta jambe droite, ta jambe de terre. Ta jambe est solide. Parfait. Si tu préfères dans un premier temps garder le genou droit micro-plié, garde-le, c'est ok. Trouve ton équilibre. Si on tombe, on recommence. Et expire doucement en contrôle. Redresse-toi. Parfait. On maintient un petit peu comme ça. On ne dépose pas encore le pied. On vient passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et enfin, on dépose le pied gauche sur le côté extérieur du pied droit. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge, ventre aux cuisses. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Parfait. Et inspire, redresse-toi, les mains vers le ciel. Expire, relâche les bras, décroise les jambes. Inspire de nouveau, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge, ventre aux cuisses, Uttanasana. Viens pousser fort dans le sol avec tes mains, de façon à envoyer ton poids sur la jambe gauche pour pouvoir libérer le pied droit et envoyer le pied droit loin derrière et déposer le genou droit dans le sol. Inspire, Anjaneyasana, lève les bras vers le ciel. Expire, ouvre le cœur, cactus arme. Inspire, reste. Et expire, dépose tes mains sur les genoux. On va se redresser de façon à trouver notre 90-90. Oula, je perds l'équilibre. Avec la jambe arrière et la jambe avant. On va rentrer dans un étirement pour étirer tout notre psoas. Donc pour ça, on est bien stable sur nos deux jambes et à 90-90. On n'hésite pas à ouvrir un petit peu plus le pied si on a besoin. Si on a les genoux sensibles, on peut mettre soit un petit pad sous le genou, plier le tapis ou prendre une couverture ou quelque chose pour faire que ça soit un petit peu plus mou sous le genou droit. Et quand c'est ok, on trouve donc notre stabilité et on vient rétroverser le bassin, engager les abdos pour vraiment sentir tout l'étirement au niveau du psoas droit. Parfait. On vient vraiment rétroverser le bassin, pousser les fesses vers l'avant, s'étirer, se grandir. Pour vraiment se concentrer sur cet étirement du psoas. On n'hésite pas à pousser un peu plus fort, on peut même pousser avec le plat du pied droit pour ressentir cet étirement. Et expire, relâche. Viens attraper ton pied droit avec la main droite. Et cette fois-ci, on va étirer le quadriceps. Pareil, là, ça peut être intense pour le genou. Ça peut être challengeant aussi pour l'équilibre. Si on veut ressentir moins l'étirement, on cambre un petit peu. Au contraire, si on veut ressentir complètement l'étirement, on vient rétroverser le bassin. Plus on va rétroverser le bassin, plus on va sentir l'étirement. J'ai des courbatures actuellement aux cuisses, donc crois-moi, ça étire bien, je le sens bien. Parfait. Et expire en contrôle, relâche. Dépose les mains dans le sol, de part et d'autre du pied gauche. Soulève le genou droit, emmène le pied gauche à l'arrière du tapis.
On est dans une planche, on repousse fort avec les mains. Ça nous fait voûter un peu le haut du dos. Et expire, envoie les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Les fesses sont vers le ciel. Le dos est droit, le dos est plat. Les genoux peuvent être micro-pliés ou pliés de façon à garder le dos bien droit. Parfait. Inspire, regarde entre tes mains. Viens marcher. Fais des petits pas de façon à apporter tes pieds entre tes mains. Relâche le ventre aux cuisses. Et inspire, redresse-toi, les mains vers le ciel. Expire, Tadasana. Inspire par les côtés, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge, Uttanasana, ventre aux cuisses. Peut-être que cette fois-ci, tes jambes sont un peu plus tendues qu'au début. Inspire, Ardha Uttanasana, remonte à moitié, dos plat. Main sur le sol ou main sur les tibias. Expire, plonge. Dépose bien tes mains dans le sol. Tes mains repoussent le sol. Envoie ton poids du corps sur le pied droit, sur la jambe droite, de façon à pouvoir libérer le pied gauche, soulever ce pied et l'envoyer loin derrière. Dépose le genou gauche dans le sol. Inspire, redresse-toi, Anjaneyasana. Expire, ouvre les bras, cactus, arme la poitrine vers le ciel. Inspire, reste. Expire, dépose tes mains sur ton genou. Trouve ton 90-90 avec tes jambes pour pouvoir étirer cette fois-ci le psoas de l'autre côté. Grandis-toi. Trouve ta stabilité. Si tu as besoin d'un temps pour protéger ton genou gauche, fais-le. Et quand c'est bon, viens rétroverser ton bassin de façon à étirer tout ton psoas gauche. Plus tu vas pousser avec tes fesses et pousser avec le plat du pied vers l'avant, tout en cherchant à ne pas partir vers l'avant, plus tu vas sentir cet étirement du psoas. Concentre-toi bien sur cette partie du corps. Parfait. Et expire, relâche. Viens attraper le pied gauche avec la main gauche. Trouve ta stabilité. Si jamais tu as un mur à côté de toi ou une chaise, n'hésite pas à te soutenir. Une fois que tu as trouvé ton équilibre, viens cette fois-ci étirer le quadriceps. Viens jouer avec la rétroversion du bassin. Ça peut être minime, mais crois-moi, tu le sens bien. Parfait. Engage tes abdos, trouve ton équilibre. Ressens cet bel étirement dans le quadriceps. Et expire en contrôle, relâche. Dépose les mains dans le sol de part et d'autre du pied droit. Soulève le genou gauche hors du sol et envoie ton pied à l'arrière du tapis pour te retrouver en fente. Rien à voir, en planche. Et expire, envoie les fesses vers l'arrière, les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Repousse fort avec tes mains. Ta tête est emboîtée dans tes épaules cachent tes oreilles. Ton regard est au nombril, ton dos est bien droit. Parfait. Expire, dépose les genoux dans le sol, croise les pieds pour venir t'asseoir. Et déroule vertèbre après vertèbre pour te retrouver allongé sur le sol. Les pieds sont vers les fesses. Viens, amène ta cheville droite sur ton genou gauche. Soulève ta jambe gauche. Attrape ta jambe gauche, soit à l'arrière de l'ischio, enfin à l'arrière de la jambe, donc oui, sur l'ischio, soit sur le genou. Et viens étirer toute ta fesse droite. Le choix de attraper la cuisse, l'arrière de la cuisse ou le genou, c'est un choix pour diversifier l'étirement. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir les fesses qui partent vers le sol, le genou gauche qui s'amène vers la poitrine et le genou droit qui repousse vers l'arrière du tapis pour étirer comme il faut la fesse droite. On choisit notre propre intensité de l'étirement.
on prend une respiration plus calme, plus naturelle. Parfait. Ferme les yeux si tu as besoin pour ressentir encore mieux l'étirement. Et expire, relâche doucement. Dépose tes 2 pieds dans le sol. Emmène la cheville gauche sur le genou droit. Viens attraper ton ischio ou ton genou droit et fais la même chose de l'autre côté. Les fesses restent dans le sol. Toute la colonne vertébrale est dans le sol. Et on a vraiment cette intention d'apporter le genou droit à la poitrine et de repousser le genou gauche vers l'extérieur. Parfait. Respire dans cet étirement de la fesse gauche. Si tu veux aller plus loin, c'est sur l'expiration que tu rapproches un petit peu plus le genou de la poitrine. Ça peut être quelques millimètres. Dans tous les cas, écoute-toi, écoute tes besoins pour aujourd'hui. Et expire, relâche. Dépose les pieds dans le sol. Soulève les fesses. Décale les fesses vers la droite. Étends la jambe gauche dans le tapis. Attrape le genou droit avec la main gauche. Et viens déposer ton genou droit vers la gauche pour entrer dans ton twist. Le regard est à la main droite. Les épaules restent bien dans le sol. Ferme les yeux dans ce twist. Parfait. Et inspire doucement. Redresse-toi. Reviens au centre. La même chose de l'autre côté, soulève les fesses, dépose les fesses vers la gauche cette fois-ci, étends la jambe droite, attrape le genou gauche avec ta main droite et dépose ton genou gauche vers le sol, vers la droite. Ton regard est à la main gauche et on twist. Les twists sont très bien pour à tout moment de la séance, mais sont aussi très bien pour se calmer à la fin de la séance. Ça vient également faire un massage au niveau des organes. On peut fermer les yeux pour se concentrer sur nos sensations. Et inspire doucement, ressort de la posture. Reviens au centre. Étends les jambes. Étends les bras. Et viens trouver ton Shavasana. Shavasana qui est notre posture finale. Prends le temps de t'installer confortablement. Si tu as besoin de mettre un coussin sous les genoux, tu peux. Un petit coussin sous la tête aussi, mais ça c'est une bonne façon pour s'endormir, donc c'est peut-être pas le but. Prends ton temps pour trouver une posture confortable. Et on va commencer à se détendre, à se relâcher. Une grande inspiration. Une grande expiration par le nez. Parfait. Encore une fois. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Et viens maintenant porter ton attention à ton visage. Porter ton attention au niveau de tes sourcils. Relâche complètement les sourcils. Les yeux sont fermés. La mâchoire est détendue. Concentre-toi sur ta respiration. Ressens l'air froid rentrer dans tes narines à chaque inspiration et l'air chaud sortir de tes narines à chaque expiration. À chaque inspiration, ton ventre et ta poitrine se gonflent d'air. Et à chaque expiration, tu viens relâcher toutes les dernières tensions qu'il y a dans ton corps. Et puis cette détente va continuer à couler dans le corps, dans la poitrine, dans le dos, dans les fesses. Toute cette partie-là vient s'ancrer de plus en plus dans le sol.
Porte ton attention maintenant sur tes bras. Prends le temps d'observer les sensations que tu as dans chaque bras, dans le bras droit, dans le bras gauche. Et vraiment d'imaginer cette détente qui coule de la tête, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et tes bras sont de plus en plus lourds dans le sol. Porte ton attention maintenant au niveau des jambes. Ces jambes qui ont bien travaillé, ces jambes qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent au quotidien. Ces jambes qui sont solides, qui permettent de nous faire avancer. Ressens la détente couler dans chaque jambe, de la fesse jusqu'au bout des orteils. Peut-être observe des sensations différentes entre la jambe droite et la jambe gauche. Ressens tout cet étirement qu'on a fait dans chaque jambe, dans la jambe droite et dans la jambe gauche. Parfait. Une grande inspiration encore, une grande expiration. Et accepte toute cette détente de la tête aux pieds. Peut-être cet ancrage de plus en plus fort dans le tapis. Et autorise-toi à ne rien faire pendant quelques minutes. Prends ce temps pour toi, pour observer toutes les sensations qu'il y a dans ton corps. Et demande-toi maintenant comment tu vas à la fin de cette séance. Et je te laisse rester dans ce Shavasana autant de temps que tu veux, autant de temps que tu as besoin pour couper avec le mental. Et je te dis merci beaucoup, merci d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas à rester dans ton Shavasana. Et je te dis à bientôt.